Comment utiliser correctement l'adjectif en portugais? Pourquoi une telle question ou un tel thème? Bien, essentiellement pour deux raisons. L'une d'elles est que dans l'apprentissage d'une langue à une autre, bien souvent les éléments ou les mécanismes diffèrent, comme c'est le cas de l'emploi de l'adjectif. Une deuxième raison toute simple est que, comme vous avez pu déjà vous apercevoir sur ma chaîne, j'essaie de suivre une certaine logique. J'essaie de vous aider à comprendre ce que j'ai déjà pu vous dire dans ma première vidéo à propos des différentes phases, ou tout du moins les plus importantes de l'apprentissage d'une langue, à savoir la compréhension. Difficilement on peut comprendre une langue si on n'arrive pas à la comprendre, ou tout du moins ses mécanismes. Puis par la suite vient l'expression. Et seulement après avoir acquis un certain bagage de connaissances, alors là vient la prononciation. Donc, j'essaie, comme j'ai pu le dire, de vous aider à assimiler une certaine logique dans l'apprentissage du portugais. Et aujourd'hui, nous verrons dans cette vidéo comment nous pouvons apprendre à utiliser correctement l'adjectif. Voyons cela alors sur mon ordinateur, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne, sur laquelle j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question, comme vous avez pu déjà le remarquer, se fait essentiellement en cherchant à expliquer la langue, mais également en touchant à certaines particularités de la culture et de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau, l'invitation que je peux vous faire et tiens à vous faire est de vous abonner sur cette chaîne puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons comment nous pouvons répondre à la question posée au tout début, à savoir sur l'emploi. Que pouvons-nous apprendre sur l'emploi de l'adjectif en portugais? Tout d'abord, considérons ce que l'on peut apprendre à propos du pluriel. Les adjectifs forment le pluriel, comme les noms avec lesquels ils s'accordent en nombre. Donc je pense qu'en français, ce sera la même chose. C'est quelque chose que je pense que vous comprendrez facilement. Tout comme en français, les adjectifs forment le pluriel comme les noms, avec lesquels ils s'accordent en nombre. Dans le cas des adjectifs composés, seul le dernier élément varie en nombre. Donc en portugais, on a cette particularité. Dans le cas d'adjectifs composés, seul le dernier élément varie en nombre. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple azul claro, donc bleu clair, latino-américain. Remarquez que si le pluriel devait être formé, seulement le deuxième ou le dernier élément prendrait un S afin de former un pluriel. Néanmoins, l'adjectif composé se maintient invariable quand il désigne une couleur et, faites attention, le second mot est un nom. Comme parlant de pantalon, c'est l'exemple que j'ai choisi. Calças, donc pantalon au pluriel. Branco marfim, donc c'est une couleur. Branco voulant dire blanc, marfim, ivoire. Donc c'est un blanc, nous pourrons dire un blanc sale, non pas un blanc vraiment éclatant, mais un peu plus terne. Donc un blanc ivoire, voilà.
Et dans ce cas, l'adjectif composé se maintient invariable, mais s'il désigne une couleur et si le second mot est un nom, ce qui est le cas ici, ou ce qui est le cas des mots que j'ai utilisés dans les exemples proposés. Puis parlons de cravate, gravate en portugais, azul turquesa, bleu turquoise, ou encore parlons de chaussettes, meias, amarelo topázio. Donc, dans tous les cas, l'adjectif composé est invariable, il se maintient invariable, puisqu'il désigne une couleur et le second mot est un nom. Néanmoins, il y a une exception à la règle lorsque l'on parle de l'adjectif surdo-mudo. C'est une exception à la règle étant donné que les deux éléments varient en nombre étant surdos, mudos. Donc les deux éléments varient en nombre. Parlons du féminin. À propos du féminin, nous pouvons dire que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec les noms, formant le féminin conformément aux règles qui leur sont appliquées. Ils présentent une forme pour le masculin ainsi que pour le féminin, comme par exemple belle, qui veut dire beau, et belle au masculin, donc côté gauche ou colonne de gauche, nous avons le masculin, belle, côté droit, belle, féminin. Donc, dans tous les cas, singulier, côté gauche, belle, masculin, belle, côté droit, féminin. Encantador, enchanteur, masculin, puis à côté, vous avez le féminin encantador. Français, français, étant la traduction, puis au féminin française. Remarquez que si dans certains cas, comme vous pourrez le voir par la suite, on change à peine, soit on note, soit on ajoute une lettre, comme c'est le cas dans belle, on note le O, on ajoute un A. Dans le cas de encantador, on ajoute tout simplement une lettre, le A, pour démontrer le féminin. Dans le troisième exemple, il y a une légère différence au niveau de l'orthographe, puisque le féminin perd l'accent circonflexe. Il y a des adjectifs qui ont la même forme que ce soit au masculin ou au féminin. Certains terminant en eish, et ou. Donc on ne prononce pas u, mais ou. Comme c'est le cas de curtej, montej, pedrej, hindou, manchou, zoulou. Donc dans tous les cas, soit masculin, soit féminin, on a la même forme. Dans le cas également de certains adjectifs terminant en or, interior, antérieur, bicolore, indolore, indolore, inferior, inférieur, junior, l'accent est sur le U, junior, maior, melhor, donc meilleur, menor, pior, pire, supérieur, ultérieur. Dans le cas de certains également, certains adjectifs terminant en A, en E, en L, en M, en S et en Z, comme catita,
Alegre. Donc rappelez-vous, on utilise cette forme soit en parlant du masculin, soit du féminin, puisque nous sommes en train de considérer cette condition. Il y a des adjectifs qui ont la même forme, que ce soit au masculin comme au féminin. Donc certains terminant en A, en E, en L, M, S et Z. Kétite, qui a trait à la beauté, donc c'est quelque chose qui est plutôt mignon, voilà. Ce n'est pas à proprement parler de vraiment très beau, d'époustouflant, mais c'est euh, plutôt mignon. Alegre, heureux, civil, je pense que vous comprenez. Commun également, donc commun. Simple, simple. Féroce, féroce. Néanmoins, il y a également des exceptions comme andalouche au masculin et au féminin prend un A. Andalouse. Bon au masculin donne un féminin boa. Puis espagnol qui est un masculin et a comme féminin espagnol, donc terminant par un A. Certains adjectifs terminant en ar, ar, comme alimentar, parlant d'un programme alimentaire, un programme alimentaire, mais nous pourrions également l'utiliser au féminin comme une tendance alimentaire, uma tendência alimentar. Donc, s'il termine en ar, dans ces conditions, masculin et féminin sont semblables. Alimentar, linéaire, moléculaire. Donc, alimentaire, linéaire, moléculaire. Dans le cas des adjectifs composés, seul le dernier élément varie en genre, comme c'est le cas de ces exemples. Parlant de bottes, nous parlons d'une couleur. Botas vermelho escuras. Remarquez que seulement le deuxième élément varie en nombre et varie également en genre. Donc en nombre, soit masculin, soit singulier, soit pluriel, pardon, soit en genre, masculin ou féminin. Donc, botas vermelho escuras, des bottes rouge foncé, ou encore parlant d'une pièce théâtrale, peça teatral, lyrico-dramatique. Donc, le deuxième élément, dramatique, varie en genre puisqu'il s'agit d'une pièce féminin en portugais, peça teatral, pièce théâtrale. Cependant, l'adjectif composé se maintient invariable lorsqu'il désigne une couleur et le deuxième élément est un nom. Comme camisole, donc nous avions vu déjà ça pour ce qui est du, du nombre. Maintenant, on voit de quelle façon, peut-être d'une façon assez semblable, comment l'adjectif composé peut varier en fonction du genre. Donc, l'adjectif composé se maintient invariable lorsqu'il désigne une couleur et le deuxième élément est un nom, à nouveau. Parlant d'un pull vert,
d'une- d'un vêtement, dans ce cas-là, camisole, qui est plutôt un pullover. Camisole branco marfim. Donc le deuxième, l'adjectif est invariable, bien que camisole, pullover soit féminin, ici donc singulier, mais ce qui nous intéresse maintenant est le genre. Donc féminin, mais l'adjectif se maintient invariable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une couleur et le deuxième élément est un nom. Donc, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques minutes, branco, blanc, marfim, marfim veut dire ivoire, l'ivoire. Et ici, le mot assume une couleur. Gour, qui est un bonnet que l'on utilise ou que les enfants utilisent fréquemment lorsqu'il neige. Voilà, il se fait de façon à pouvoir être bien au chaud. D'ailleurs, autrefois, on voyait des bonnets avec des pompons. Mais bon, Gour, ici, est un bonnet. Couleur, verde ervilha. Vert, verde veut dire vert. Ervilha veut dire les petits pois. Le légume, les petits pois. Donc, c'est un vert assez accentué, voilà. Non pas clair, ni trop foncé, mais c'est plutôt un vert. Donc, je pense que vous voyez la couleur d'un petit pois, et je pense que l'on peut dire que c'est un vert assez accentué. L'adjectif surdo constitue une exception à la règle, étant donné que les deux éléments varient en genre. Donc, nous avions vu déjà pour ce qui est du nombre, et la même règle s'applique pour ce qui est du genre. Donc, sourde, mude. Parlons du niveau ou du degré. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme en français, il existe plusieurs niveaux pour ce qui est d'un adjectif. Donc, nous pourrions parler du niveau ou du degré normal. Et je vous donne un exemple. O Lucas est intelligent. Luc euh, est intelligent. Juste une parenthèse que j'ouvre. En portugais, il y a ce n'est pas une tendance, c'est comme ça, de mettre un article avant un nom propre. Donc, en français, on ne le fait pas, mais vous ne dites pas le Luc est intelligent. Non, on dit Luc est intelligent. Mais en portugais, on applique ou on écrit, on place euh, un article avant le nom propre. Donc, o Lucas, parlant du niveau ou du degré normal de l'adjectif, o Lucas est intelligent. Luc est intelligent. Parlons du degré comparatif. Comparatif de supériorité. Nous pourrions dire o Tiago é mais inteligente do que o Paulo. Donc, il y a l'idée de comparaison. Donc, on aborde l'adjectif comparatif. Donc, il y a l'idée de comparaison, mais dans cette idée de comparaison, il y a également l'idée de supériorité. O Tiago, Jacques, est plus intelligent que Paul. O Tiago é mais inteligente do que o Paulo. Jacques est plus intelligent que Paul. Mais il y a parfois l'idée d'égalité. O Tiago, Jacques,
é tão inteligente como o Paulo. Jacques est aussi intelligent que Paul. Ou encore, l'idée d'infériorité, o Tiago é menos inteligente do que o Paulo. Jacques est moins intelligent que Paul. Il existe des adjectifs qui forment un degré comparatif de supériorité irrégulier. Donc, c'est le cas des mots que vous pouvez voir, comme alt, haut, et l'adjectif dans le degré de comparaison de supériorité, on a un mot irrégulier, si l'on peut dire ainsi, qui est superior, supérieur. Baixo, bas, donc haut, baixo, inférieur. Puis nous avons bon, et son adjectif comparatif de supériorité est melhor. Grande, grand, vous donne maior. Mau, mauvais ou méchant, ça dépend des contextes, vous donne pior, pire. Pequeno, menor. Pour ce qui est du degré superlatif maintenant, là aussi il y a certaines divisions, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme c'est le cas du degré relatif de supériorité. O Mateus é o mais inteligente do grupo. O Mateus, Mathieu, est le plus intelligent du groupe. Et pour ce qui est du relatif d'infériorité, o Mateus é o menos inteligente do grupo. Mathieu est le moins intelligent du groupe. En portugais, nous avons également un degré que l'on appelle ou que l'on définit comme absolute, absolu, absolute analítico. L'exemple que je vous donne pourra vous aider à comprendre cela. O Mateus é muito inteligente. Mathieu est très intelligent. Puis en portugais, nous avons également une autre division qui est appelée absolute synthético. Donc l'exemple précédent était absolute analítico. Mathieu est très intelligent. Et dans cette catégorie, cette division, pour ainsi dire, on obtient une idée un peu semblable, mais la forme de l'exprimer est différente, comme vous pouvez le voir. O Mateus é inteligentíssimo. On accentue ce i-ci. O Mateus é inteligentíssimo. La traduction pouvant être Mathieu est vraiment intelligent. Donc il y a l'idée de supériorité dans une forme absolue, mais voilà, l'idée, je pense, est entre Mathieu est très intelligent. Si vous dites Mathieu est vraiment intelligent, donc je pense que à qui vous parlez comprendra certainement l'idée de degré superlatif. Quant au superlatif absolu, comme on le dit en portugais, absolute synthétique, donc ce dernier exemple, cette dernière division, pour ainsi dire, les adjectifs terminant en vel le forment, donc forment ce cas-là en belíssimo, amável, amabilíssimo. Donc, aimable,
très amable ou vraiment amable. Voilà, on accentue et moi dans ce cas, je rajoute vraiment pour exprimer vraiment l'idée de supériorité d'une façon absolue. Voilà. Sociável, sociabilissimo, terminant en vel, il forme en bilissimo. Donc le superlatif absolu, absolute synthético, est formé en bilissimo. Les adjectifs terminant en z le forment en sissimo, comme par exemple feliz, felicissimo, heureux, très heureux, à un degré, et lorsque vous vous exprimez par ce mot, en portugais, on comprend vraiment l'idée, le degré superlatif, voilà. Ou encore, feroz, ferocissimo. Pour ce qui est des adjectifs terminant en ou en m, ils le forment en nissimo, sans, sanissimo. Ici, on perd le O. Cet accent, ou ce signe, ce n'est pas un accent. Le tilde n'est n'est pas un accent, mais plutôt un signe graphique. Voilà. Mais dans cette forme, il se perd et on perd le O également. Mais on ajoute nissim, sanissimo. Ou encore commun, puisqu'il termine en M, commun, commun. Donc sain, saint, commun, commun, communissime. Mais faites attention, ici ce n'est pas communisme, attention. Mais le degré euh, superlatif de l'adjectif commun. Communissime. Il y a des adjectifs qui le forment d'une façon également irrégulière, à partir de l'origine latine, comme amigo, amicissimo, sábio, sapientissimo. Certains adjectifs le forment avec les suffixes errimo, deux R, errimo, vous ne roulez pas le R, errimo et illimo. À partir de l'origine latine également, comme aspro, aspro qui veut dire âpre, je dirais, oui, âpre, euh, ayant sa forme de degré superlative, asperim, donc aspro, asperim. Puis nous avons pobre, paupérrimo, difficile, dificílimo, fácil, facílimo. Les autres adjectifs le forment utilisant un mot différent. Donc vous avez d'autres mots qui forment qui assument leur forme, leur degré superlatif par un mot différent, tout simplement. Comme bon, et vous avez ótimo, grande, máximo. Ici le X se lit ce, máximo. Puis de mau, vous avez péssimo. Et enfin pequeno, vous obtenez minime. Bon, bon, grande, grand, mau, mauvais, méchant, tout dépend du contexte, mal, et vous obtenez sous sa forme superlative
comparative sous sa forme superlative, pardon, péssimo. Et enfin, pequeno, petit, minime. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. C'était quelques notions que je voulais vous présenter afin de comprendre certains mécanismes à propos de l'emploi de l'adjectif, puisque peu à peu, j'essaie de vous aider à assimiler comment organiser, comment comprendre les mécanismes du portugais, l'emploi de certaines particularités et voir comment elles s'associent dans une phrase. Mais bon, peu à peu, bien évidemment, chercher à assimiler peu à peu ces éléments de façon à pouvoir les comprendre, à pouvoir vous habituer à eux, afin qu'un jour cela puisse sortir de façon naturelle. Voilà, c'était un aspect que je tenais à vous présenter à propos de l'adjectif, afin que vous puissiez bien assimiler le fait qu'en premier lieu vient la compréhension. Dans l'apprentissage d'une langue vient en premier lieu la compréhension. Puis l'expression, et seulement après avoir appris à comprendre et à vous exprimer, alors cherchez à travailler la prononciation. Si vous ne suivez pas cette suite logique, pour ainsi dire, je pense que vous perdrez du temps à assimiler certaines choses ou chercherez à apprendre d'une façon peut-être plus compliquée quand je pense qu'il n'y a pas besoin d'arriver à ce point-là. Si on peut faire les choses bien et de façon plus vite, tant mieux. Donc voilà, c'était quelques aspects que je voulais vous présenter en ce qui concerne l'emploi de l'adjectif. Merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce. Ce sera toujours assez sympa de votre part. Et ça me permettra également d'avoir un retour de ce que vous pouvez penser, de la façon dont je peux chercher à vous expliquer certaines particularités de la langue, mais également ce sera pour moi un retour de savoir quels sont vos besoins. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, merci bien pour avoir pu assister à cette vidéo. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. C'était Philippe, une prochaine vidéo.